Le disciple est en dialogue avec ses frères, les hommes. Inutile de nous étendre longuement sur ce point qui rejoint ce que nous avons dit de la miséricorde. Il n'est pas de miséricorde sans dialogue. Mais là encore, le dialogue se situe, tout en l'englobant à un niveau plus profond que la psychologie. Le disciple, membre du corps du Christ, reconnaît en tout homme un autre membre de ce corps, car le corps du Christ déborde considérablement les limites de l'Église visible. Dès lors, quelle que soit la connaissance ou l'ignorance réciproque, le disciple ne peut plus se trouver avec un autre homme dans la relation d'étranger à étranger. L'un et l'autre sont liés par une solidarité qui dépasse tous les niveaux humains de relation. L'un et l'autre font partie du Christ. C'est un regard nouveau que le disciple jette sur tout homme. Fort de son dialogue avec Dieu, il voit lui aussi tout homme en tant qu'il est l'objet de la miséricorde divine. Il s'efforce de l'imaginer déjà dans la lumière du royaume. Il ne le voit pas seulement dans sa vocation d'homme, mais dans sa vocation de sauver. Dialogue entre deux sauvés en espérance. Son aptitude au dialogue ne dépend plus de l'intelligence, de l'affinité psychologique ou de la solidarité sociologique, mais seulement de la densité de sa foi.